Bonjour chers élèves, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à connaître et utiliser les unités de mesure de longueur. Alors, l'unité principale pour mesurer les longueurs, c'est le mètre. L'unité de référence, c'est le mètre. Alors, pour mesurer des longueurs, comme je vous ai dit, donc des longueurs 10 fois plus petite que le mètre, on utilise le décimètre. Pour mesurer des longueurs 100 fois plus petites que le mètre, on utilise les centimètres. Pour mesurer des longueurs 1000 fois plus petites que le mètre, on utilise les millimètres. Alors, toutes ces mesures sont plus petites que le mètre. Ce sont les sous-multiples du mètre. Maintenant, pour mesurer des longueurs 10 fois plus grandes que le mètre, on utilise les décamètres. Pour mesurer des longueurs 100 fois plus grandes que le mètre, on utilise les hectomètres. Pour mesurer enfin des longueurs 1000 fois plus grandes que le mètre, on utilise les kilomètres. Ces longueurs sont 10 fois 100 fois et 1000 fois plus grandes que le mètre. Ce sont les multiples du mètre. Comment convertir des mesures de longueur? Alors, si on vous demande de convertir 564 mètres en centimètres, alors on vous demande de transformer 564 mètres en centimètres. Alors, la première des choses à faire, c'est de repérer le chiffre des unités. Le chiffre des unités, c'est 4. Et la deuxième chose à faire, il faut trouver l'unité de départ, c'est le mètre. Dans ce cas, tu vas placer le 4 dans la colonne des mètres. Alors, il faut placer, je répète, 4 dans la colonne des mètres. Le chiffre 4, on va le placer dans la colonne des mètres. On va placer 6 dans décamètres et 5 dans hectomètres. Donc, on va placer les autres chiffres. À présent, il va falloir transformer le mètre en centimètres. Donc, le chiffre des unités, c'était 4 dans la colonne des mètres. Il se trouvait dans la colonne des mètres. Maintenant, le chiffre des unités va devoir se trouver dans la colonne des centimètres. Alors, pour cela, on va compléter par 2 zéros. Il y a une seule solution, ajouter des zéros. La seule chose que je peux ajouter, ce sont les zéros. Donc, on peut les ajouter ou bien les supprimer dans un tableau, donc dans un carré. Alors, 564 mètres égale 56 400 centimètres. Alors, on va vous donner un autre exemple. 564 mètres, c'est combien de kilomètres? C'est le même principe, la même chose. On repère le chiffre des unités, 4, et on le place dans la colonne des mètres. Regardez, 4 dans la colonne des mètres, 6 décamètres, 5 hectomètres. Ensuite, il va falloir transformer mètres en kilomètres. Alors, il faut chercher la colonne des kilomètres et on va compléter par un 0. On va mettre un 0 et une virgule. Donc, le chiffre des unités est dans la colonne des kilomètres maintenant. Il n'est plus dans la colonne des mètres, il est dans la colonne des kilomètres. Alors, dans ce cas, la réponse 564 mètres est égale 0,564 km. Merci pour votre attention et à la prochaine fois.